Et si on nous avait caché des inventions capables de changer le monde? Un monde alimenté par l'eau, où les voitures électriques existeraient depuis des décennies. Ce sont des récits vraiment fascinants, des histoires d'inventions qui auraient pu créer ce monde-là, mais qui, pour une raison ou une autre, ont tout simplement disparu. Voilà la grande question. Imaginez une seconde que ces technologies existent déjà. Les histoires qu'on va voir ensemble suggèrent que ce monde a peut-être été à portée de main, avant de nous être, en quelque sorte, retirés. Allez, on commence avec notre première partie, la révolution énergétique enterrée. On va s'intéresser à des inventions qui se sont volatilisées dans des circonstances, disons, pour le moins étranges. Une voiture qui roule à l'eau. La phrase est toute simple, mais les implications, elles sont absolument gigantesques. C'est la promesse incroyable faite par un inventeur du nom de Stanley Meyer. Il monte empoisonné. Ce seraient les derniers mots de Stanley Meyer. Des mots qui font froid dans le dos et qui posent tout de suite la question des enjeux et des dangers que ces inventeurs ont pu rencontrer. Alors, le concept de Meyer, c'était quoi au juste? C'était révolutionnaire. Il utilisait ce qu'il appelait une électrolyse résonante pour, en gros, séparer les molécules d'eau avec très peu d'énergie. Il a refusé de vendre sa technologie, il tenait à ce qu'elle reste publique. Et puis, en 1998, il s'effondre en plein milieu d'un dîner. La cause officielle, un anévrisme. Mais bon, le doute reste, surtout quand on sait que ses brevets et toutes ses recherches ont tout simplement disparu juste après. Mais évidemment, quand on parle de technologie supprimée, il y a un nom qui éclipse tous les autres. L'histoire de Nikola Tesla est sans doute la plus connue, mais elle reste la plus troublante de toutes. Et là, on touche vraiment au cœur du problème. D'un côté, on a la vision de Tesla, l'énergie comme un bien public, accessible à tous, partout, gratuitement. De l'autre, la réalité purement business de son financier, JP Morgan. Quand Morgan a compris qu'on ne pourrait jamais mettre de compteur sur cette énergie, eh bien il a tout simplement coupé les vivres. Le projet n'a pas échoué techniquement, il a été abandonné financièrement. On passe à la deuxième partie, le futur des transports, un futur qui est resté, disons-le, cloué au sol. On va parler de technologies qui promettaient une révolution, mais qui n'ont jamais vraiment eu la chance de décoller. L'histoire de l'EV1, c'est vraiment un cas d'école, une voiture en avance sur son temps, silencieuse, performante, que ses conducteurs adoraient. Et pourtant, alors que les listes d'attente s'allongeaient, GM a prétendu que la demande était faible. Ils ont rappelé absolument tous les exemplaires et, au lieu de les revendre, ils les ont broyés. Systématiquement. Un futur électrique qui a été anéanti presque 30 ans trop tôt. Mais pourquoi faire une chose pareille? Eh bien, la réponse qu'on entend souvent est d'une simplicité brutale. Une voiture électrique, ça n'a pas besoin de vidange, pas de bougies, pas d'essence. Ça menaçait directement l'industrie du pétrole et tout le marché des pièces de rechange. Un avenir entier a été sacrifié pour préserver un présent très lucratif. Là, on bascule presque dans la science-fiction. Sauf que non, c'était un projet militaire bien réel de la guerre froide. L'Avrocar, un engin en forme de disque conçu pour décoller à la verticale et atteindre des vitesses supersoniques. Un projet top secret financé par l'armée de l'air américaine. La version officielle, c'est que le projet a été un échec cuisant, un gouffre financier, et qu'il a donc été annulé. Mais est-ce que c'est vraiment ce qui s'est passé? Certains documents suggèrent que le programme n'a pas été arrêté, mais plutôt absorbé par des projets encore plus secrets. La technologie a-t-elle vraiment disparu, ou est-ce qu'elle est juste passée dans l'ombre? On enchaîne avec la troisième partie, les miracles effacés de l'histoire. On va s'intéresser maintenant à des inventions qui auraient pu révolutionner la médecine et la science, mais dont le destin a été tout aussi tragique. L'idée de Royal Rife était d'une élégance incroyable. Au lieu d'utiliser la chimie, il proposait d'utiliser des ondes, des fréquences spécifiques pour cibler et détruire des microbes ou même des cellules cancéreuses. Une sorte de scalpel vibratoire totalement non-invasif. Le potentiel était juste immense. D'après ce qu'on sait, les résultats étaient spectaculaires. Mais au lieu d'être acclamé comme un héros, Rife a vu son laboratoire perquisitionné, ses recherches saisies, ses collègues intimidés. Un remède potentiel contre le cancer, qui aurait pu être peu coûteux, a été complètement étouffé. Et puis il y a cette histoire, celle de Maurice Ward. C'est peut-être l'inventeur le plus improbable de tous. Pas un scientifique dans un grand labo, non, un coiffeur qui a fait une découverte absolument stupéfiante dans son propre atelier. 10 000 degrés Celsius. Pour se faire une idée, c'est plus chaud que la surface du Soleil. Et c'est la température à laquelle le Starlight pouvait résister. Dans une démo célèbre à la BBC, un œuf recouvert de ce matériau est resté froid au toucher alors qu'on le chauffait à blanc avec un chalumeau. Incroyable. Bien sûr, la NASA et le Pentagone voulaient cette formule à tout prix, mais Ward, lui, avait peur
peur qu'elle tombe entre de mauvaises mains. Alors il a gardé son secret. Et à sa mort, la formule du matériau qui aurait pu, par exemple, empêcher la catastrophe de la navette Columbia s'est tout simplement volatilisée avec lui. On arrive à la dernière partie. Parce que quand on met toutes ces histoires bout à bout, un modèle commence à se dessiner. Ce ne sont pas des incidents isolés, non. Ce sont des récits qui partagent des similitudes vraiment troublantes. Le schéma est quasiment toujours identique, que ce soit dans l'énergie, les transports ou la médecine, on retrouve les mêmes éléments. Des technologies qui menacent de grosses industries bien établies, des financements qui sont coupés pile au mauvais moment, des inventeurs qui meurent subitement ou qui sont discrédités, et des recherches qui sont classifiées ou qui, tout simplement, s'évaporent. Alors, qu'est-ce qu'on en conclut ? Est-ce que ces récits sont la preuve d'une suppression organisée, motivée par la peur du changement et la protection d'intérêts financiers colossaux ? Ou est-ce que ce sont juste des histoires d'inventions qui n'ont pas marché, un peu enjolivées avec le temps ? La vérité, comme souvent, se trouve peut-être quelque part entre les deux. En tout cas, la question reste ouverte et elle donne à réfléchir.